On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest, première émission du printemps et on va tout de suite rejoindre notre collaborateur sportif. Salut Steve. Salut Marc-Claude, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, merci. On commence en parlant des riverains du Collège Charlemagne qui sont éliminés des séries. Oui, exactement. Un beau parcours qui s'est terminé malheureusement en demi-finale contre les Estacades de Trois-Rivières. Une série assez expéditive. Si on regarde juste le résultat des matchs, c'est 4-0 en faveur des Estacades de Trois-Rivières. Mais mis à part le premier match qui s'est terminé 4-0, tous les matchs se sont terminés avec une différence de 1 but. Soit 3-2, 2-1 et 4-3. Donc, ça a été quand même une série chaudement disputée. Simplement, Trois-Rivières a eu l'avantage lors de la fin de ces matchs-là. On est en attente, on est en finale du côté de Trois-Rivières, en attente du Blizzard du séminaire Saint-François ou des Commandeurs de Lévis. On se rappellera que le Blizzard a éliminé les Grenadiers de Châteauguay lors de la ronde précédente. Donc, on verra bien ce que ça va donner, cette finale-là, dans le Midget 3. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on a fait bonne figure du côté des riverains. Absolument. Et du côté des Braves de Valleyfield, on est en série encore. Oui, exactement. On est en série. On affronte l'Inuk de Granby. C'est 2-0 présentement pour les Braves de Valleyfield. Des matchs serrés de 4-2 et 4-3 en prolongation. Mais l'entraîneur-chef Stéphane Ducoteau qui reste sur ses réserves, qui dit, écoutez, on mène 2-0, mais je m'attends à une série longue. Je l'ai dit avant cette série-là. Même à 2-0, je le pense encore. Donc, on va travailler fort. Donc, c'est de bonne augure pour les Braves. On a une bonne attitude. C'est probablement une attitude comme ça qui va faire en sorte qu'on peut être expéditif et on peut peut-être prendre un peu de repos avant la prochaine série. Est-ce que c'est comme dans la Ligue Midget 3, c'est un 3 de match? Oui, exactement. Lors de la première ronde, si je ne me trompe pas, et ensuite on se dirige vers les 4 de 7. Ouais. Ah, OK, parfait. Ouais. Et du côté de Pierre-Lavoie, on a la boucle Pierre-Lavoie qui va passer dans la région, donc 135 km à vélo. Oui, tu viens de le mentionner, l'étape qui se nomme la boucle dans le grand défi Pierre-Lavoie, 135 km dans le sud-ouest. On va commencer à Montréal vers 9 h lors du 2 juillet. 9 h le matin. On va traverser à l'aide du pont Champlain et on va se diriger vraiment vers le sud-ouest. On va commencer par Sainte-Catherine. Ensuite, il y aura Saint-Rémy, Saint-Constant, Saint-Isidore, Sainte-Martine et Saint-Urbain qui font partie des endroits qu'on visite à l'aide de cette boucle-là. 1700 personnes déjà inscrites et on atteint un maximum de 8000 personnes. Il y a des personnalités qui vont participer également. Philippe Laprise a déjà confirmé sa présence. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Beaucoup de beau monde, beaucoup de monde qui va avoir du plaisir. Et il y aura une équipe également qui va faire 1000 km. Oui, équipe Vie en forme, donc du côté de Salaberry de Valleyfield. On va faire 1000 km. C'est 4 fois la distance Montréal-Québec. Et on va faire également la boucle. Ça fait partie, en fait, quand on s'inscrit pour le 1000 km, ça fait partie, donc l'inscription paye les frais de la boucle. Un beau défi. Voilà, donc on va pouvoir les vérifier. Mais je ne sais pas s'ils vont avoir encore des jambes rendues là. C'est 3 semaines quand même après leurs 1000 km. Mais... J'imagine que l'entraînement est en fonction de ce 1000 km-là. Si jamais les gens, c'est 135 km, si jamais des gens qui veulent faire un petit peu moins, soit 108 km, il y a un petit passage à quelque part dans la boucle, un petit raccourci qui nous permet d'économiser du temps et d'économiser de la distance et faire 108 km. Donc, si on voit, c'est quand même assez loin dans le parcours. Si on voit que l'énergie n'est peut-être pas là pour 135, on peut couper et faire simplement 108. Mais comme on se disait hors d'onde, rendu là, tout aussi bien faire 135. Et en terminant, il y a une formation pour les jeunes entraîneurs. Oui, exactement. Le 1er et 2 avril prochain, les jeunes entraîneurs à partir de 14 ans, peu importe la discipline, toute discipline confondue, 110 $ d'inscription et on peut avoir une formation, un stage d'entraîneur qui permet de parfaire des entraînements, comment monter des entraînements, parfaire un peu la relation qu'on peut avoir avec les athlètes, la technique. Donc, on commence ça très jeune, être entraîneur, c'est vraiment une passion, mais il faut au moins avoir 14 ans. Et il faudra faire vite parce que les inscriptions se terminent vendredi, le 24 mars, ce vendredi. Donc, c'est 110 $, je le rappelle, le coût de l'inscription. Ça va se donner à l'école secondaire Cité des Jeunes à Vaudreuil. Donc, merci Steve. Toujours très intéressant. On te retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. Sans faute.